Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le boîtier Zalman ZM-T5. Alors un boîtier plutôt entrée de gamme, puisqu'on va le trouver sur Amazon pour un tarif d'une quarantaine d'euros à peu près, ou en promo pour une vingtaine d'euros parfois, ça peut arriver. Alors quels sont les points forts et les points faibles du boîtier? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais en attendant on va commencer par parler un petit peu design. Alors le design est finalement assez standard, assez passe-partout. On ne va pas avoir de grosses audaces en termes de conception. Mais somme toute, ça reste assez sympathique, ça passe partout et finalement, c'est déjà appréciable comme ça. Alors, aussi, la première chose qui frappe, c'est qu'il est assez fin. Là, on voit qu'en largeur, ça reste maîtrisé. Alors, il faudrait une tour plus classique à côté pour bien se rendre compte, mais vous pouvez me croire sur parole. Et en termes de profondeur, c'est un peu moins profond que les tours habituelles. Donc, du coup, comme en hauteur, il a la hauteur d'une tour, la tour à une hauteur plutôt traditionnelle, ça donne l'impression d'une tour qui est vraiment étirée sur la hauteur et plutôt fine et plutôt compacte, malgré le fait qu'elle ait une hauteur standard. Alors ensuite, au niveau des contrôles, on va voir un peu ce que nous réserve la tour de Zalman. Hop, j'ai incliné un petit peu la caméra. Donc c'est vraiment tout à fait classique, on ne va pas chercher des choses compliquées. On va trouver une touche power, une touche reset, ici des prises au milieu pour brancher casque et micro, des portées, et on va trouver également deux USB, dont un seul est un USB 3. Alors ça, c'est vraiment un reproche que je fais assez souvent avec la plupart des tours. Pas que celle-là, c'est que effectivement, on va ramener la connectique pour brancher les USB 3, mais la connectique en prend en charge deux nativement, et le constructeur n'en met qu'un en façade, ce qui est tout de même un petit peu dommage. Idem avec l'USB classique, donc la prise de couleur noire à l'intérieur, là qu'on voit. Là, c'est pareil, le connecteur prend en charge deux USB, et au final, il n'y en a qu'un qui sort au bout en façade, et ça, de nouveau, c'est toujours un petit peu dommage. Alors, puisqu'on est dans les choses dommages et qu'on est dans la zone qui me convient, je vais vous parler d'une autre chose que j'ai un petit peu regretté. Au niveau ici, là, du slot pour lecteur DVD ou CD, la trappe est quand même pas très quali dans l'ensemble. C'est pas le point fort du boîtier. On voit le petit ressort là, enfin c'est pas terrible tout ça quoi, qui est pas très quali, et surtout qui va pas tirer suffisamment, puisque vous voyez là, quand je lâche, je peux laisser le tiroir dans cette position. Et il va falloir faire un petit mouvement du doigt pour que ça ferme. Donc ça, c'est pas tellement digne, on va dire, d'un constructeur comme Zalman, et c'est bien dommage. Autre chose, là pour ça, je vais incliner un petit peu la caméra vers le haut. Alors c'est pas sûr que ça se voit bien à l'image, mais non, ça se voit même pas du tout. Sur la partie supérieure ici, à l'intérieur du slot, je dis bien à l'intérieur, on va trouver, si ça veut bien mettre le focus, mais c'est vrai que sur fond noir, c'est toujours un peu compliqué pour l'appareil. Ouais, on voit pas très bien, mais là, il y a des câbles ici, qui sont les câbles du panneau supérieur, donc c'est-à-dire les LED, les USB, etc. Et lorsqu'on ne met pas bien le lecteur CD à l'intérieur de l'emplacement, ça peut ici ressortir à cet endroit-là, et au final gêner l'ouverture du tiroir DVD. Voilà, en fait, au niveau des reproches, c'est à peu près tout finalement, puisque on va voir ici qu'une fois monté, ça donne vraiment bien satisfaction, que ce soit pour le montage ou en termes de câble management. Tout a été vraiment bien pensé dans les moindres détails, et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite, et oui, puisque le PC est déjà installé. Donc là, on se retrouve à l'intérieur avec un emplacement donc pour une carte de type micro ATX, voilà, qui va vraiment se loger sur sa base directement, quasiment contre l'alimentation, donc c'est vraiment optimisé au millimètre, il ne pouvait pas faire mieux. On va trouver ici là l'emplacement pour mettre deux disques durs 3,5 si on le souhaite. Alors là je l'ai décalé un petit peu vers le bas parce que avec le SSD ici ça posait problème si je ne m'y étais pas pris comme ça. Donc du coup on peut mettre effectivement de base deux disques durs classiques, un SSD sur la partie supérieure, mais pas seulement, et on va voir ça tout à l'heure. Alors bien sûr le lecteur optique au-dessus, et puis, hop, là ça bouge un peu, voilà. Comme je vous le disais aussi, on va avoir tout ce qu'il faut pour gérer un très bon câble management, puisque là on voit qu'on n'a vraiment plus rien au niveau de la carte mère, ça reste totalement dégagé, puisqu'on va faire passer absolument tous les câbles sur les côtés, et notamment sur l'arrière surtout. Alors l'arrière justement, pour en parler le mieux, c'est de le montrer. On va retourner notre fameuse petite tour. Alors on va démonter le capot arrière, là c'est vraiment très pratique, on va retrouver des vis avec ici une bonne prise en main, histoire de pouvoir démonter ça facilement, avec un pourtour en plastique, là, donc ce qui fait que c'est pas désagréable à manipuler. Hop, je passe à la suivante. Voilà. Et c'est parti, on tombe le capot, on tombe la chemise et on regarde ce qu'il y a en dessous. Tiens, je vais le poser de l'autre côté, histoire de ne pas le rayer.
Alors, ce qu'il y a en dessous, bon là, c'est pas hyper propre, mais effectivement, on comprend du coup pourquoi on va retrouver cette embossé sur les capots à gauche et droite, pardon. Bah, c'est tout simplement pour pouvoir faire place à l'ensemble des câbles qui se retrouvent ici. Alors, au niveau des SSD, bah, si vous en avez deux, ça tombe bien, parce qu'on va trouver également en plus un emplacement à l'arrière, donc on peut mettre un SSD là, puis et également un SSD là où je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, on va trouver vraiment tous les trous nécessaires pour réaliser son câble management, voilà, par là ou par là. Et également, on va trouver toutes les encoches possibles et imaginables, et là notamment dans le prolongement du SSD, donc ce qui est très malin, pour pouvoir fixer des colliers en plastique ou colliérisants pour les sorties série ALATA et alimentation Molex. On va cette fois à l'arrière du boîtier. Alors pour unique ventilateur, on va trouver celui-là. Ventilateur de 2 boîtiers, hein, on va peut-être pouvoir en rajouter un si on le souhaite. Mais de base, on va retrouver celui-là. Ensuite, rien de particulier, hein, ça va vraiment être du standard de partout. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois monté. Au final, très bien en termes de câble management. On regrette simplement, comme je vous l'ai dit, sur la partie supérieure ici, ce tiroir qui est vraiment pas quali du tout et qui aurait pu être mieux pensé, et notamment le drive CD est trop près de toutes les câbleries des interfaces qui se trouvent là-haut, à savoir tous les fils des LED et des ports USB qui vont venir ici gêner l'installation du lecteur optique. Voilà pour cette petite tour signée Zalman. Si vous avez des questions, il y a les commentaires pour ça. À bientôt pour une autre vidéo. Ciao.